Belle, bonsoir, bonjour à chers internautes, chers leaders passionnés de la cryptographie. Soyez les bienvenus sur cette chaîne PAF Crypto et Prédiction. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Bitchain Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bitchain constitue un marché sur lequel les gens peuvent échanger des billes contre des biens et des services. Pour ne pas manquer les actualités de cette information, je vous recommande vivement de vous abonner à cette chaîne PAF Crypto et Prédiction. Et si les analyses de cette vidéo vous convainquent, alors n'hésitez pas de partager cette vidéo autour de vous afin d'éclairer les leaders qui vous entourent. Comme je viens juste de l'annoncer au début de cette vidéo, Bitchain constitue un marché sur lequel on peut échanger des billes contre des biens et des services. Ça constitue un marché sur lequel un acheteur et un vendeur peuvent s'échanger des biens contre billes de manière vice-versa. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la troisième phase de Pi Network, où l'échange contre des biens et des services en utilisant Pi se propage dans le monde. Chers pionniers, nous nous posons tant de questions pour savoir pourquoi Bitchain de l'Afrique n'est pas disponible alors que plusieurs Bitchain sont déjà disponibles. La vraie réponse se trouve dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Le Bitchain d'Afrique n'est pas disponible pour plusieurs raisons. Oui, tôt ou tard, ça serait disponible. Disons, les semaines ou les mois à venir, ça serait disponible. C'est vrai que nous, en tant qu'Africains, nous avons la possibilité de publier nos offres, nos biens, nos services sur le Bitchain général, où un pionnier peut rester hors de l'Afrique pour s'en procurer de ses biens et des services. Mais toutefois, nous avons aussi besoin de notre Bitchain MEI. Si notre Bitchain MEI n'est pas encore construit, c'est parce que la majeure partie des Africains sont des consommateurs. C'est-à-dire, pour parfaire la réussite de ce projet de Pi Network, il faut privilégier les producteurs des consommateurs. Le constat est que les pays ou les continents qui sont plus productifs ont déjà reçu leur Bitchain MEI, où déjà les voitures, les téléphones, les biens et les services sont déjà disponibles sur ces marchés. Et les échanges aussi sont favorables. Mais en Afrique, qu'est-ce que nous on produit comme biens et des services à échanger contre Pi pour intéresser ceux qui sont dans l'Occident? Ça demeure une question majeure. Vu cette question, vu ce problème que nous rencontrons, un problème de sous-développement en Afrique, ça nous retarde qu'on nous donne en avance le Bitchain, c'est-à-dire le marché de l'échange, en avance par rapport aux pays occidentaux. Chers amis, chers tous, le projet de Pi demeure le meilleur des projets de minage connus sous l'étoile des années 2000 ans. C'est vrai que Bitcoin a fait énormément, mais il faut noter que la vie progresse et que chaque jour la technologie avance. Et l'avancement de la technologie nous conduit à un blockchain futur. Ce blockchain futur, c'est bel et bien blockchain de Pi Network. Bref, c'est pour vous dire, franchement, au niveau du minage, continuez de miner. Notre tour,
va venir. Continuez de miner Pi au jour le jour, comme cela se devait. Et du jour au lendemain, vous allez voir que ça va s'exploser. Vu l'exigence de la valeur consensuelle déjà dans les pays occidentaux, Pi pouvait faire énormément pour les pionniers. Pi pourrait créer énormément des millionnaires et des milliardaires. Le plus grave des erreurs à éviter pendant cette période de l'échange est d'utiliser des Pi pour payer des choses futives qui ne respectent pas les valeurs consensuelles. C'est-à-dire, vous payez quelque chose de 2000 francs avec 10 Pi, ou vous mangez avec 1 Pi, vous prenez du café avec 5 Pi. Ne faites pas les mêmes erreurs du siècle. Les gens ont utilisé Bitcoin pour payer pizza. 5 Bitcoins contre 1 pizza. Aujourd'hui, même si le marché cryptographie a chuté, un Bitcoin vaut 20 000 $ environ. Converti en CFA, ça va donner quelque chose de 11 millions, voire 12 millions de francs CFA. Vous imaginez? Et chacun dépense 5 Bitcoins pour prendre un pizza dans le temps. Ne commettez pas les erreurs du siècle, chers amis, chers pionniers. N'oubliez non plus d'avertir vos cercles de sécurité à attendre le KYC. Vérifiez vos numéros de téléphone en attendant. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, alors je vous recommande de partager vivement cette vidéo avec des gens qui vous entourent. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez. N'oubliez pas de cliquer en bas de la description de cette vidéo pour intégrer notre canal d'information Telegram pour avoir toutes les informations en temps réel des crypto-monnaies et surtout des investissements en ligne. Merci et à la prochaine.